Imaginez un monde où chaque nuit pouvait être votre dernière. Vous êtes blotti dans un abri fait de branches et de peaux d'animaux, l'air est glacial et la faim vous tenaille. Mais soudain, une étincelle s'envole et le feu que vous avez appris à maîtriser menace de tout détruire autour de vous. Dans ce combat entre l'homme et la nature, qu'est-ce qui était réellement plus dangereux? Le froid qui s'installe lentement ou le feu qui peut tout consumer en quelques secondes? Tout au long de l'histoire préhistorique, les premiers êtres humains ont été confrontés à d'innombrables dangers provenant de leur environnement. Parmi les menaces les plus puissantes et persistantes figuraient le froid et le feu. À première vue, le froid semble être l'ennemi le plus redoutable. Les températures glaciales peuvent engourdir le corps, ralentir les mouvements et provoquer l'hypothermie, pouvant entraîner la mort. Des périodes glaciaires entières ont façonné les migrations humaines et les stratégies de survie. Pourtant, lorsque l'on examine de plus près, le feu, cette force qui a permis à l'homme de survivre dans des climats froids, était, dans de nombreuses situations, encore plus dangereux. Le feu était imprévisible, rapide, destructeur et impitoyable. Il pouvait sauver des vies, mais il pouvait aussi les anéantir en quelques secondes. Dans de nombreux contextes préhistoriques, le feu représentait une menace plus immédiate et catastrophique que le froid. L'une des principales raisons pour lesquelles le feu était parfois plus dangereux que le froid réside dans sa vitesse et son imprévisibilité. Le froid est un ennemi progressif. Lorsque les températures chutent, le corps humain réagit progressivement. Les frissons apparaissent, la circulation sanguine se modifie pour protéger les organes vitaux et l'inconfort signale la nécessité d'agir. Cette progression graduelle offre du temps pour réagir. Les individus peuvent chercher un abri, ajouter des couches de peau animale, se serrer les uns contre les autres ou augmenter leur activité physique pour générer de la chaleur. Le feu, en revanche, ne fait aucune grâce. Une simple étincelle tombant sur de l'herbe sèche ou un souffle de vent emportant des braises vers un abri peut déclencher un incendie qui se propage en quelques instants. Dans les camps préhistoriques faits de branches, d'herbes sèches, de feuilles et de peaux d'animaux, tout était hautement inflammable. Une fois le feu hors de contrôle, il pouvait détruire un camp entier avant que quiconque n'ait le temps de rassembler ses affaires ou même de se réveiller complètement. Les matériaux utilisés pour construire les abris préhistoriques rendaient le feu particulièrement dangereux. Les humains préhistoriques construisaient des huttes et des abris à partir de structures en bois recouvertes de végétation sèche ou de peau tendue. Ces matériaux étaient excellents pour l'isolation, mais extrêmement combustibles. Par temps sec, ils pouvaient s'enflammer presque instantanément. Un feu incontrôlé signifiait une destruction totale. Perte d'abri, perte de nourriture stockée, perte d'outils fabriqués avec soin pendant des semaines ou des mois, et perte de vêtements en peau d'animaux. Contrairement aux sociétés modernes disposant de ressources de rechange et de systèmes de reconstruction, les groupes préhistoriques dépendaient fortement de ce qu'ils avaient immédiatement à disposition. Si un camp brûlait, ce n'était pas seulement un inconvénient, c'était une catastrophe. La perte d'un abri dans un environnement hostile pouvait exposer un groupe au froid, à la pluie ou aux prédateurs cette même nuit. Le feu forçait également un déplacement immédiat. Le froid peut progressivement pousser un groupe à migrer sur des semaines ou des saisons, mais le feu exigeait une fuite instantanée. Imaginez un incendie qui se déclare au milieu de la nuit. Dans l'obscurité et la confusion, les familles se précipitent pour échapper à la fumée et aux flammes, laissant souvent derrière elles des outils, des armes et de la nourriture stockée. Ce déplacement soudain augmentait la vulnérabilité. Une fois exposés à l'extérieur, surtout la nuit, les humains pouvaient être attaqués par des prédateurs tels que de grands félins, des loups ou des hyènes. Le froid ne créait pas une panique similaire. Il menaçait progressivement, permettant une planification et un déplacement coordonné. Le feu créait le chaos. Une autre raison pour laquelle le feu était souvent plus dangereux que le froid réside dans la gravité des brûlures. À l'époque préhistorique, il n'existait ni antibiotiques, ni technique chirurgicale, ni pansement stérile, ni réelle connaissance de l'infection. Une brûlure grave n'était pas simplement douloureuse, elle était souvent fatale. Les brûlures endommagent la peau, qui est la première barrière protectrice du corps. Lorsque la peau est détruite, les bactéries peuvent pénétrer facilement, provoquant infection et septicémie. Même de petites brûlures pouvaient s'infecter dans un environnement sans hygiène. Une brûlure étendue, surtout si elle touchait une grande partie du corps, entraînait souvent une douleur intense, une déshydratation et une infection généralisée. La personne blessée pouvait souffrir pendant des jours, voire des semaines, avant de mourir. Les décès liés au froid, comme ceux dus à l'hypothermie, prenaient souvent des heures, voire des jours, pour se produire. Bien que tragique, le froid offrait une possibilité d'intervention. Les membres du groupe pouvaient partager la chaleur, envelopper la personne de peau, construire des abris supplémentaires ou allumer un autre feu. Les blessures par le feu se produisaient en quelques secondes. Une personne tombant dans les flammes ou prise dans un abri en feu avait peu de chances d'échapper au danger. La différence entre un déclin progressif et un traumatisme instantané rendait le feu particulièrement terrifiant. Il n'offrait aucune marge, aucun avertissement. Au-delà des brûlures directes, la fumée représentait également une menace mortelle. Dans des grottes mal ventilées ou des abris fermés,
la fumée pouvait s'accumuler rapidement. Les humains préhistoriques utilisaient souvent les grottes pour se protéger des intempéries et des prédateurs. Bien que les grottes offrent une excellente isolation, elles pouvaient devenir mortelles si un feu y était allumé sans une ventilation adéquate. La fumée contient des gaz toxiques, tels que le monoxyde de carbone, qui réduisent la capacité du sang à transporter l'oxygène. Elle contient également de fines particules qui irritent les poumons et les voies respiratoires. À mesure que la fumée envahissait l'espace clos, le niveau d'oxygène diminuait, provoquant étourdissement, confusion et finalement perte de conscience. Une personne pouvait s'asphyxier sans jamais être touchée par les flammes. Ce danger invisible rendait le feu plus insidieux que le froid. Le froid se ressent immédiatement sur la peau. L'empoisonnement par la fumée, en revanche, pouvait passer inaperçu jusqu'à ce que les symptômes soient avancés. Pendant le sommeil, les individus pouvaient ne pas se réveiller à temps pour échapper à une grotte remplie de fumée. Des groupes entiers pouvaient succomber silencieusement. Le danger ne provenait pas seulement de ce que l'on voyait, les flammes dansantes, mais de ce que l'on ne voyait pas clairement. L'air lui-même devenait toxique. Le feu comportait également des dangers sociaux et stratégiques. La nuit, une flamme est visible de très loin. Dans l'obscurité vaste des paysages préhistoriques, un feu brillant servait de phare. Bien que cette lumière offrait chaleur et réconfort psychologique, elle révélait aussi la position des occupants. D'autres groupes humains, potentiellement hostiles ou concurrents pour les ressources, pouvaient repérer le feu et s'approcher. En période de pénurie, ces rencontres pouvaient entraîner des conflits. Un feu visible annonçait essentiellement « Nous sommes ici ». Le froid, quant à lui, ne révélait pas un groupe de cette manière. C'était un adversaire silencieux, non un signal lumineux. En plus d'attirer d'autres humains, le feu pouvait attirer des animaux curieux. Bien que les flammes repoussent souvent les prédateurs, l'odeur de viande en cuisson pouvait les attirer de loin. Un grand incendie incontrôlé pouvait également effrayer les animaux, provoquant des mouvements imprévisibles autour du camp. Le feu protégeait et exposait en même temps. Il créait une barrière défensive, mais illuminait aussi les vulnérabilités. Cette double nature augmentait le risque. Une distinction cruciale entre le feu et le froid réside dans le contrôle. Le froid est une condition environnementale naturelle. Les humains s'y adaptent grâce aux vêtements, aux abris et à la migration. Le feu, en revanche, est un outil, une technologie. Ses bénéfices dépendent entièrement de la maîtrise humaine. Pour utiliser le feu en toute sécurité, il faut savoir comment le contenir ou le construire, comment éviter que les étincelles ne se propagent et comment assurer une ventilation adéquate. Au premier stade de l'utilisation du feu, ces connaissances étaient incomplètes. Les humains ont probablement découvert le feu en récupérant des braises issues d'incendies naturels causés par la foudre. Ils ont appris à transporter les braises et à maintenir la flamme avant de maîtriser les techniques d'allumage. Cette relation précoce avec le feu était fragile. Sans compréhension complète, la ligne entre chaleur salvatrice et catastrophe était mince. Le froid testait l'endurance et la résilience, exigeant coopération, ingéniosité et planification. Le feu testait la maîtrise et la précision. Un moment d'inattention pouvait annuler des mois de préparation. Si cette plongée dans les secrets du feu préhistorique vous fascine, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer nos découvertes qui révèlent comment l'homme a dompté ou été défié par la nature.